Le débat est ouvert. Laurent Rubinstein, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix, infirmier et membre du collectif Interurgence. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas venu seul aujourd'hui. Anne-Claire est à vos côtés, bonsoir. Bonsoir. Anne-Claire qui est infirmière aux urgences du Kremlin-Bicêtre. Et puis Christophe Prudhomme, porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France qui sera au téléphone, qui est au téléphone, ça y est, avec nous. Bonsoir mon cher Christophe. Bonsoir. Alors, 7 mois de lutte à l'hôpital et des personnels qui sont toujours dans la rue, la preuve encore aujourd'hui. Vote en première lecture du projet de loi de finances de la sécurité sociale pour 2020. Le texte prévoit un objectif des dépenses de santé limité à 2,3%, alors que la progression naturelle de ces dépenses serait de plus de 4,5%. En tout, ce sont 4,2 milliards d'euros d'économies qu'il faudra trouver dans le secteur de la santé l'an prochain. Cela représente 800 millions d'économies supplémentaires à réaliser rien qu'à l'hôpital. Ce qui pose évidemment quand même quelques problèmes. Alors tiens, Laurent et Anne-Claire, tout d'abord, vous avez manifesté, et je crois que Christophe Prudhomme aussi, devant Bercy, sous les fenêtres du ministre Darmanin, cet après-midi. Vous avez reçu ou pas? Non, on n'a pas été reçu. Pas été reçu. Non. Il y avait une demande qui avait été déposée en ce sens. Vous vouliez absolument le voir? Je pense que le collectif... Alors oui, effectivement, on était avec le collectif... Parlez bien dans le micro. On était avec le collectif Interhôpitaux. Oui. Et effectivement, une demande avait été faite à ce sujet. Et puis, on n'a absolument pas eu de retour à ce sujet. Bon, 800 millions d'euros d'économies supplémentaires. Concrètement, pour vous qui êtes confrontés aux malades en permanence, aux patients en permanence, ça signifie quoi? Ou ça peut signifier quoi au quotidien? Ça peut se traduire de quelle manière? Soit par des départs qui ne sont pas remplacés, soit par des effectifs réduits. Ce qui est déjà le cas aujourd'hui. Ce qui est déjà le cas aujourd'hui, parce qu'on a une augmentation du nombre de passages au niveau des urgences, avec l'effectif qui ne va pas avec. Et ouais. On a des cas qui sont de plus en plus complexes à traiter, et on manque de médecins, on manque de paramédicaux, et ça devient de plus en plus dingue de travailler à l'hôpital. Donc dans l'état actuel de la situation, avec ce budget 2020, il ne faut pas s'attendre à une amélioration. C'est ça que vous dites aujourd'hui. On ne peut pas s'attendre à une amélioration. S'il est voté tel quel, ouais. il n'y aura clairement pas d'amélioration. Et au contraire, sur un hôpital qui est déjà à bout, qui est presque à terre... Oui. Demander encore des économies aujourd'hui, c'est la fin de l'hôpital public. Pour vous, c'est la fin de l'hôpital public, si on demande encore des économies aujourd'hui? Ce sera une désertification des professionnels de santé, une offre de soins qui va se dégrader et des inégalités qui vont se creuser. Quand vous dites une désertification, ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, les professionnels de santé, à cause de ce qui se passe à l'hôpital, n'ont plus envie d'aller travailler à l'hôpital, ne viennent plus à l'hôpital? Bien sûr. Ouais. Voilà, ce métier, alors que ce soit médecin, que ce soit infirmier, aide-soignant, c'est une vocation. On a choisi ce métier, et si on peut plus le faire dans les conditions dans lesquelles on les a choisis, ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'intérêt, et c'est pour ça qu'on se bat encore, mais clairement... Mais Anne-Claire, vous qui travaillez au quotidien, parce qu'au Kremlin-Bicêtre, j'imagine que vous avez énormément de travail, bien évidemment. Comment ça se déroule, votre quotidien? Vous pouvez nous raconter un petit peu les difficultés que vous rencontrez, vous, en tant qu'urgentiste? Alors, je suis infirmière de nuit. Oui. C'est tous les jours des patients sur des brancards qui n'ont pas de lit d'hospitalisation, parce que il y a clairement... une insuffisance de lits dans les spécialités, et c'est des patients qui vont rester 24, 48 heures sur des brancards, qui sont dans les couloirs. Exactement. Ouais. Et voilà, c'est indigne pour l'hôpital public français de traiter ces patients comme ça, et c'est pour ça qu'on est en lutte. En charge non plus suffisamment tôt, suivant leur pathologie aussi, parce que vous n'êtes pas assez nombreux. Exactement. Ouais, on n'est pas assez nombreux. Pourtant, on court partout, on fait tout ce qu'on peut, mais on n'arrive pas à répondre à la demande. Ouais. Vous êtes fatigué là? Je sens que vous êtes un peu à bout. Je sais pas. Vous avez un petit regard. Un petit peu fatigué, oui, un petit peu fatigué. On a manifesté tout à l'heure, on s'est levé tôt. Ça ne nous empêchera pas d'aller travailler en plus, j'imagine. Non, parce que le patient n'a pas à être imputé de cette problématique. Mais c'est vrai qu'en réduisant les budgets, forcément, il y aura une pénalité. Philippe Bilger. Pardon, la question est un peu provocatrice,
À votre avis, ce problème indiscutable des moyens ne pourrait pas être réglé par une meilleure organisation, comme parfois le prétendent les politiques? Alors, je me permets de répondre, Laurent. Les réorganisations, ça fait 10 ans qu'on en fait. Ça ne marche pas. Encore une fois, on peut se réorganiser, on peut améliorer certaines choses, mais si on ne réinjecte pas du budget, ça ne marche pas. Il nous faut des moyens, il nous faut des lits. Il y a un vieillissement de la population. Ces personnes-là, il faut les hospitaliser. Si on n'a pas de lit, Et si Christophe le permet, une autre question très rapide. Est-ce que vous avez un petit peu d'espoir, parce que ça n'est plus le ministre Buzyn qui est derrière tout cela, mais le président de la République semble s'en être emparé. Est-ce que ça vous donne un petit peu d'espérance? On espère. C'est pour ça que là, justement, je me suis remis dans le combat, parce que j'avais un peu abandonné pendant un moment, parce que c'est dur de maintenir le combat. Je m'y suis remis parce que je vois que notre mouvement, il commence à grandir de plus en plus, que ça touche les régions, que ça touche la France entière, et que derrière, toute la population nous suit. C'est pour ça que là... 269 services d'urgence, je crois, qui sont en grève aujourd'hui. Et d'autres services qui vous rejoignent aussi. Il y a d'autres services. Il y a, par exemple, à Robert Debré, il y a la réanimation qui se met en grève. Il y a beaucoup de services qui se mettent en grève. Bon, Christophe Prudhomme est avec nous au téléphone. Christophe, les infirmières réclament, je crois, et les personnels, mais en l'occurrence les infirmières, pour prendre un cas concret, pour bien comprendre aussi, réclament des augmentations de salaire. Il n'y a pas que le manque de lits, il n'y a pas que le manque de personnel, il y a aussi des augmentations de salaire. Et je crois que cette augmentation correspond à 300 € mensuels. Autant le dire tout de suite, soyons clairs entre nous, 300 € de plus par mois, ça n'arrivera jamais. Non, mais pourquoi être défaitiste? Non, l'espoir. Mais c'est pas être défaitiste, c'est être réaliste. Mais non, mais quel réalisme? L'hôpital public est en train de s'effondrer. Le réalisme aujourd'hui n'est-il pas d'assurer le bon fonctionnement des services publics pour que les patients puissent se faire soigner dans un pays riche et développé comme la France, qui est la 6e puissance mondiale? Les choix qui ont été faits par ce gouvernement aujourd'hui, c'est de donner de l'argent à qui? Aux plus riches. C'est 60 milliards d'euros. Non, mais ça c'est le fameux discours de gauche, mais non, c'est pas le discours de gauche. Un petit peu. Mais non, aujourd'hui, il y a une révolte en France. Ça a été les Gilets jaunes. C'est au Chili, c'est au Liban, c'est dans le monde entier. Ce sont les inégalités aujourd'hui qui grandissent. L'argent va toujours au même endroit. Alors, si on nous dit que c'est pas possible, qu'est-ce qui nous reste comme solution? De prendre le fusil pour descendre dans la rue? Mais attendez, il arrive un moment donné, ça suffit de nous dire que c'est pas possible. Ouais. Bien sûr que c'est possible. C'est une décision que doit prendre M. Macron. Aujourd'hui, puisque les députés de la majorité sont le doigt sur la couture du pantalon, il pouvait demander aujourd'hui à sa majorité, aux députés de la majorité, La République En Marche, d'amender la loi de finances de la sécurité sociale et de répondre à une seule revendication qui rassemble aujourd'hui les syndicats, les associations, les médecins. Nous ne demandons pas la lune, nous demandons une augmentation de 5% de nos budgets pour l'an prochain. 5%, c'est effectivement le rattrapage des a priori, économiques qu'on a subis ces dernières années. Christophe, c'est pas ce qui va se passer. 800 millions d'économies supplémentaires. Écoutez, je vous arrête. Si effectivement, c'est ce qui va se passer, c'est ce qu'on demande et c'est ce qui va se passer parce que le 14, il va y avoir une révolte, ça va être une journée hôpital mort et on continuera après le 14 novembre. Ensuite, il va y avoir d'autres mobilisations. Vous savez qu'il y a des mobilisations partout et une colère avec des grèves spontanées partout qui éclatent. Je peux vous dire, j'étais dans mon hôpital hier en assemblée générale avec des médecins. Non seulement la grève du codage a été voté, mais l'ensemble des personnels médecins et non médecins ont dit maintenant on ne participe à aucune réunion institutionnelle, que les directeurs se débrouillent pour faire fonctionner l'hôpital, ce qu'ils ne pourront pas faire. Je suis pas certain que les directeurs, alors vous pouvez toujours les mettre en porte-à-faux, mais je ne suis pas certain que les directeurs soient très satisfaits du fait que le budget de l'hôpital n'augmente pas l'an prochain. Dans ce que j'ai lu, en tout cas, ils n'ont pas l'air très contents. Ils n'ont pas l'air très contents, clairement. Ils ne sont pas très contents, sauf qu'aujourd'hui, ce sont nos interlocuteurs. Ouais. Alors s'ils sont pas très contents, qu'ils se mettent en grève. Mais dites-moi Christophe, 750 millions mis sur la table par la ministre de la Santé il y a quelques semaines, c'est rien ça?
Mais ces 750 millions d'euros n'existent pas. Nous l'avons dit avec le collectif Interurgence et la MUF. Nous les rendons à la ministre, ces 750 millions d'euros, parce que ce qui est donné aux urgences est pris aujourd'hui dans les autres services, et en particulier dans l'hôpital emblématique qui est l'assistance publique hôpitaux de Paris. Aujourd'hui, l'argent qui a été donné aux urgences est pris sur les services de personnes âgées où on ferme des lits aujourd'hui, où on ferme des hôpitaux. Donc on marche sur la tête. Quand on a une loi de finances de la sécurité sociale, qui est une enveloppe, ce qu'on appelle une enveloppe fermée. Ce que l'on donne d'une main, on le reprend de l'autre. C'est la raison pour laquelle, ce qui nous motive tous aujourd'hui, malgré toutes nos différences, nous exigeons, j'insiste, nous exigeons 5% d'augmentation du budget pour l'an prochain. Ce n'est pas demander la lune. Il y a d'autres priorités nationales qui obtiennent des budgets qui augmentent effectivement quasiment de ce niveau. Eh bien, que lesquels, par exemple, parce que, pardon, mais par exemple, les policiers, ils n'obtiennent pas ces budgets, par exemple. Attendez, les policiers, ils ont obtenu très rapidement une prime, ils ont obtenu des augmentations d'effectifs, et le budget du ministère de l'Intérieur et le budget des armées a des augmentations très substantielles qui sont prévues dans cette loi de finances et dans les suivantes. Alors, quelle est la priorité aujourd'hui en France, alors que tout le monde le dit? Vous savez, quand vous avez depuis des personnels non syndiqués qui reprennent espoir, comme le disait tout à l'heure Laurent, qui n'avait plus d'espoir, puis là qui reprend effectivement le flambeau pour mener la lutte. Quand vous avez, j'étais tout à l'heure dans la rue avec des professeurs de médecine que je connais bien, que j'ai jamais vu manifester, qui manifestent aujourd'hui, il y a un véritable problème politique au sens noble du terme. Allez, on va poursuivre. Voilà. On va poursuivre dans un instant. Christophe Prudhomme, bien évidemment, Laurent et Anne-Claire qui sont en studio également avec nous. Notre débat. La colère des urgentistes et des médecins hospitaliers qui manifestent dans la capitale au moment où l'Assemblée nationale vote le budget de la sécurité sociale pour 2020. L'hôpital reste le parent pauvre, mais le président promet des moyens. Alors question, Macron peut-il sauver l'hôpital public? 0826 300 300. Vous travaillez dans les hôpitaux partout en France. Vous pouvez nous appeler évidemment. Et puis les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Non, c'est Trina. C'est pas grave. Pour l'instant, nos auditeurs je m'y ferai jamais. Je pense toujours que non à 83%. Trina Rossi, je vais vous appeler. Si vous voulez. Ça vous va bien. C'est vrai. Ah oui. On va les marier après. À tout de suite. Nos hôpitaux sont malades. Pas de médicaments, pas d'équipement. Nos hôpitaux sont des abattoirs. Oh bah, il faut pas exagérer non plus quand même. Surtout qu'attention, il y a la bouchère Véronique Tanglay qui est avec nous. Si on commence à taper sur les abattoirs, elle va nous... voilà. Bon. Chers amis, nous débattons de la colère des urgentistes et des médecins hospitaliers qui manifestent dans la capitale au moment où l'Assemblée vote le budget de la sécurité sociale pour 2020. L'hôpital reste le parent pauvre, mais le président Macron promet des moyens. Alors question, Macron peut-il sauver l'hôpital public? 0826 300 300. On va entendre Sandrine dans un instant qui est avec nous au standard. Et puis les réseaux sociaux, Trina. Mais nos auditeurs pensent toujours que le président ne peut pas sauver l'hôpital public à 83%. Alors, Laurent Rubinstein est toujours avec nous, infirmier et membre du collectif Interurgence. Anne-Claire, infirmière aux urgences du Kremlin-Bicêtre également. Et puis, au téléphone, Christophe Prudhomme, porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France. Et puis, il y a Sandrine. Sandrine qui est au 0826 300 300. Bonsoir. Bonsoir. Sandrine qui nous appelle du Gers. Vous êtes infirmière vous-même, c'est ça? Non, pas du tout. Je suis AMP. D'accord. AMP. Je suis catégorisée dans la fonction publique hospitalière. D'accord. Sur la grille des aides-soignantes. D'accord. Donc c'est le même combat avec les collègues, il ne faut pas rêver. Je vais juste vous dire deux chiffres. 2010, j'ai déclaré 19 162 euros. 2019, j'ai déclaré 21 604 euros. Donc salaire annuel. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est pas énorme. Voilà. Alors évidemment, on peut toujours trouver pire, ça c'est sûr. Bien entendu, on peut trouver pire. Je travaille un week-end sur deux. Je ne choisis pas mes congés en dehors des congés d'été. Le roulement est imposé. Je travaille un dimanche sur deux. Je travaille les jours fériés. Voilà, Noël, 1er de l'an, Pâques, toutes les fêtes familiales. Un coup sur deux, je travaille. Voilà. Enfin ça vous saviez quand même. Pardon, mais vous saviez en choisissant ce métier que vous alliez avoir des jours comme ça plus compliqués que d'autres. Bien entendu, et c'est pour ça que j'y reste. Mais je l'aime mon métier parce que les résidents desquels je m'occupe je m'éclate dans mon boulot. Mais sauf qu'à un moment donné, vous croyez pas quand même qu'on mériterait un minimum de reconnaissance? Vous croyez pas quand même qu'à un moment donné, quand on va à l'hôpital, quand on voit les collègues qui sont épuisés, qui sont au bout du rouleau, alors que dans la clinique privée d'à côté, il y a un fric fou?
Vous croyez pas qu'on est en train de faire une médecine à 2 vitesses? Les mecs qui ont du blé, tant mieux, les mecs qui en ont pas, tant pis. Oui. Je me suis fait opérer des pieds dans une clinique privée, 500 € de dépassement d'honoraires. Vous avez dit quelque chose d'important et je pense que tous les personnels qui nous écoutent évidemment vont être d'accord avec vous. C'est le terme reconnaissance. Voyez Philippe Binger, c'est exactement le même problème que dans d'autres professions ou que les Gilets jaunes il y a bientôt 1 an maintenant jour pour jour. C'est la reconnaissance, les Français souffrent de ça, de ne pas être reconnus pour ce qu'ils font et dans ce qu'ils font. En même temps, les catégories qui se révoltent à l'heure actuelle ne se satisferont pas seulement d'une reconnaissance qui remplacerait les moyens matériels qui manquent. Oui. C'est un peu ça le problème. Oui. Au fond, un pouvoir, quand il estime n'avoir rien à donner, est tout prêt à donner de la reconnaissance surabondamment. Moi j'avais envie de poser une question un peu à tout le monde autour de la table et puis à Christophe Prudhomme au téléphone aussi. C'est la grève, mais vous avez le même problème, on le disait pendant la réclame il y a un instant, entre nous, c'est un peu le même problème que les pompiers finalement, parce que vous continuez quand même à travailler. Est-ce qu'il ne faut pas mener des actions qui gênent le public de manière plus importante pour que enfin vous soyez, je ne sais pas lesquels, mais que pour qu'enfin vous soyez entendu. Christophe Prudhomme pour commencer. S'il est encore là. Oui. Notre force, c'est justement le soutien de la population. Vous voyez, sans le savoir, beaucoup des jeunes qui s'engagent là dans ces mouvements font de la politique. On fait de la vraie politique. La question, c'est pas bon, quand on peut bloquer les trains pour se manifester, pourquoi pas. Nous, on est au travail, on porte des brassards, on fait signer des pétitions et on appelle la population à venir manifester avec nous le 14 novembre. Ça, on l'a compris, oui. Oui, notre force, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, Monsieur Macron, vous voyez, vos auditeurs pensent que Monsieur Macron ne réglera pas le problème de l'hôpital public, alors que 80% de la population souhaite que l'on règle le problème de l'hôpital public et que l'on nous donne plus de moyens financiers. Alors si Monsieur Macron n'est pas légitime, que faut-il demander aujourd'hui ? Le départ de Monsieur Macron, enfin, il y a un problème quand même. Oui, mais le président Macron, problème alors qu'il y a un véritable problème et que la population souhaite que ce problème soit réglé. Eh bien, Monsieur Macron n'a toute légitimité. Mais dites-moi, le président Macron, quand il dit, parce qu'il a fait des déclarations là, il y a quelques heures maintenant, il s'est dit bouleversé de voir les infirmiers, les aides-soignants, les médecins qui sont en souffrance au travail, alors qu'ils sont d'un dévouement incroyable, qu'ils ne comptent pas leurs heures, a-t-il reconnu, et de promettre de remettre donc des moyens pour les urgences. Vous dites quoi? C'est du blabla? C'est du blabla, écoutez, ça me met en colère d'entendre cela de la part du président. Ça fait 6 mois que nous sommes en grève, que sa ministre, qui est une très bonne élève, qui est la première de la classe dans son gouvernement, depuis 6 mois nous serine que le problème n'est pas un problème de moyens, mais un problème de réorganisation. Et là, d'un seul coup, M. Macron, parce que là, le mouvement s'élargit, dit « Ah, il nous fait un petit peu de calinothérapie ». C'est pas ce qu'on demande. Ce qu'on demande aujourd'hui, c'est qu'il intime l'ordre à sa majorité, à ses députés, de voter une augmentation budgétaire. C'est clair, c'est simple. Oui. S'il ne le fait pas, la colère va augmenter. Et je peux vous dire, je ne sais même pas si on pourra la maîtriser dans les hôpitaux. Voilà ce qu'il faut dire aujourd'hui. Je pense qu'il faut être assez virulent, parce que à ces discours, nous demandons des actes. Et allez, Philippe Rossi. Les députés qui ont voté cet après-midi. Oui. Cette loi inique, je pense qu'ils vont avoir du mal à revenir dans la circonscription ce week-end. Hein. Ah ben on verra, on va suivre tout ça. Je peux vous dire que dans un certain nombre de circonscriptions, ça risque d'être un peu chaud pour eux. Bon, voilà. Philippe Rossi. Non, moi je suis d'accord avec vous, Christophe Prudhomme. Déjà, ce qu'on dit nos infirmiers présents sur le plateau me touche beaucoup. Et malheureusement, le gouvernement est en train de jouer avec la santé des Français. C'est-à-dire que la santé des Français n'a pas de prix. En même temps, on a quand même le meilleur système de santé au monde. Oui, ça reste quand même le meilleur système de santé au monde. On est en moins bonne santé. Allez voir aux États-Unis ce qui se passe, vous verrez. Oui, alors je suis d'accord avec vous. Effectivement, on a le meilleur système de santé au monde. Monsieur Macron, c'est les États-Unis. Alors effectivement, il se dévoile. Monsieur Macron veut effectivement un système de santé en France comme aux États-Unis. Tiens, mais d'ailleurs, j'ai une question à vous poser, parce que c'est important quand même. La volonté à terme du gouvernement, visiblement, c'est de financer la sécurité sociale par l'impôt. Est-ce que ça, c'est une bonne ou une mauvaise chose? Parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est ça qui est en train de se tramer quand même. Eh bien, écoutez, quand on finance
effectivement la santé par l'impôt, il y a un grand danger. Il y a un grand danger, c'est celui qu'a connu la Grande-Bretagne à l'arrivée de Madame Thatcher au pouvoir. C'est-à-dire que quand on veut tuer le système de santé, eh bien, on coupe immédiatement le robinet. Quand on a un financement indirect par la sécurité sociale, c'est beaucoup plus difficile. Mais regardez, dans les années 70, la Grande-Bretagne avait le meilleur système de santé au monde. Madame Thatcher arrive, c'est le premier tournant libéral, elle coupe le robinet, et qu'est-ce qui se passe? On voit des patients anglais sur des listes d'attente qui franchissent la Manche pour venir se faire opérer en France. Si c'est ça l'avenir qu'on nous promet en France, soit le modèle de Madame Thatcher en Grande-Bretagne, soit le modèle des États-Unis, je pense que la population va pas être tout à fait satisfaite. Philippe Binger. Christophe Prudhomme, à l'évidence, vous avez une conscience très politisée, et de ma part, ça n'est pas une critique. Non, parce que lui-même, bonjour. Mais je voulais vous demander si, au fond, vous inscrire de manière très claire, et même depuis tout à l'heure, dans une sorte de rapport de force qui ne tolérerait aucun compromis, est-ce que ça n'est pas maladroit? Ah non, écoutez, nous sommes pour que des négociations s'ouvrent. Simplement, nous posons un préalable. Pour qu'on puisse discuter de réorganisation du système de santé d'abord, sur quels axes réorganise-t-on ce système de santé? Est-ce que c'est le service public et le financement par la sécurité sociale, ou est-ce que c'est le secteur privé lucratif et les assurances? Première chose. Deuxième chose, c'est que quand nous posons ce préalable, tout sociologue des organisations vous dira que tant qu'on veut réformer un système, quand on veut le réorganiser, on ne peut jamais le faire sous la contrainte financière. Il faut mettre un peu d'huile dans les rouages. Et aujourd'hui, c'est la contradiction à laquelle est confronté ce gouvernement. Il veut réorganiser. Bien sûr qu'il faut organiser. Notre système de santé a besoin de réforme, de réorganisation. Non, mais la vérité, pour résumer, c'est qu'il faut faire de l'argent avec l'hôpital et le système de santé. C'est ça, la vérité. Non, mais la vérité aujourd'hui, c'est que effectivement, les gens qui sont auprès de M. Macron, un certain nombre de ses amis, souhaitent qu'une partie du système de santé bascule vers le système marchand, parce que ce sont des sommes très importantes. Vous savez, les deux secteurs dans les pays riches et développés qui ont échappé au système marchand à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'éducation et la santé. Or, on voit bien aujourd'hui, dans les pays les plus libéraux, eh bien, aujourd'hui, il y a le marché de l'éducation et il y a le marché de la santé qui se développe. Et en particulier en France, un marché qui est scandaleux, c'est le marché des EHPAD, des personnes âgées. On appelle ça la silver economy, l'or gris. Alors que nos personnes âgées, elles ont besoin de bienveillance. Et c'est vrai que c'est très cher et qu'on a bien du mal, les familles ont bien du mal à payer, ça c'est vrai. Et la problématique de la santé, on n'en a pas parlé, c'est aussi les désertifications des villages, des médecins généralistes et des spécialistes qui vont donc emmener les patients vers les hôpitaux, et s'il n'y a pas ce qu'il faut dans les hôpitaux, ça va pas. Rapidement, Anne-Claire et Laurent, est-ce que par moment vous vous dites j'en ai marre de ce métier, je vais arrêter? Est-ce que ça vous a effleuré l'esprit ces derniers mois? Moi oui. Non, carrément? Oui, moi j'ai posé ma disponibilité à la PHP et je quitte ce métier. Vous allez quitter ce métier? Oui, parce que je me vois pas continuer trop stressant. De cette manière. C'est limite de la maltraitance en fait. Oui, voilà, je n'envisage pas de faire mon travail de cette manière-là. Voilà. C'est que je ne peux pas dire tous les jours à mes patients, vous allez dormir dans le couloir cette nuit. Et de le revoir le lendemain en lui disant mais vous êtes encore là, alors que normalement il aurait déjà dû être opéré. Laurent, rapidement. Après c'est pareil que moi je change de service, je vais sur l'équipe de la suppléance, donc c'est une équipe qui tourne sur tout l'hôpital et ça va être différent que des urgences. Je vais avoir des prises en charge qui seront plus complètes et j'espère de meilleure qualité. Merci beaucoup d'être venu nous voir, en tout cas dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. La colère des urgentistes et des médecins hospitaliers. N'oubliez pas donc cette grande manifestation, c'est le 14, 14 novembre. Il y a une cagnotte en ligne aussi pour permettre de financer toutes les arrivées en fait des nationaux aussi, qui permettrait vraiment de pouvoir les aider pour le voyage, et du coup c'est sur le collectif Interurgence. Pour monter à Paris, pour manifester. Merci d'avoir été avec nous dans Les Vraies Voix. Le résultat de notre sondage. Et Macron peut-il sauver l'hôpital public? Résultat sur les réseaux sociaux, ma chère Trina. Sans surprise, c'est non, et ça a encore augmenté. On est passé à 85%. Allez, à tout de suite avec les infos.